Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc, pour une nouvelle review sur le compte Dailymotion Bionic Legends Review. Donc voilà, donc on continue sur le lancée des canisters donc de 2001 à 2008 et là on va un peu arrêter une période vu qu'on va bientôt finir. Je vais faire les Reaction donc cette review là. Voilà, excusez-moi un peu, je suis un peu plus clair. Les Reaction donc et donc ça va conclure la période 2001-2003 donc la période sur Mata Nuit avant qu'en 2004 on parte sur Maître Nuit et puis après d'autres îles. Voilà. Donc ça va un peu, voilà, c'est un peu la fin d'une ère, d'une époque. Et donc souvenez-vous, 2003 c'est quoi là? C'est un peu une année un peu spéciale vu que on a eu deux waves d'ennemis. Donc souvenez-vous, la semaine dernière j'ai fait les Borocales, donc pas grand chose à dire dessus, hein. C'était assez décevant, même si c'était juste des Borocs avec des pièces dans une autre couleur, on va dire, voilà. Et d'autres armes, mais sinon ils avaient rien de plus et donc c'était un peu décevant, à croire que Lego commençait déjà à manquer de design nouveaux et originaux, on va dire, pour Bionic au bout de 3 ans. Mais non, pas du tout. On va dire en fait que les Borocales c'est un peu une période de transition, si je puis dire, hein. Comme je vous l'ai déjà dit dans la storyline, c'était déjà on va dire assez spécial vu que c'était un peu l'île des Borocs, tout ça. Et en fait, ça fait un peu office d'interlude, je pense, en fait. Avant le gros truc, on va dire, le gros machin, ouais, voilà, ça fait un peu gamin, mais bon. On va dire le gros événement de 2003, vu qu'en fait, pour moi, 2003, c'est un peu l'année de marketing de Bionic. Même si, bon, en fait, chaque année, bien évidemment, ils doivent faire de l'argent, donc ils mettent en avant et tout. Mais pour moi, à l'époque, j'ai perçu ça comme une espèce d'année de marketing où ils mettaient vraiment. Où ils étaient vraiment à fond, vu qu'en effet, 2003 c'est aussi déjà un jeu vidéo, donc souvenez-vous on avait eu un sur GBA en 2001, donc on contrôlait un Takua avant l'arrivée des Toa, puis en 2002 on contrôlait un Matoran pendant la guerre des Borocs, et on avait aussi un prévu sur PC en 3D à l'époque en 2001, mais il a été annulé, et donc là non là ils réannoncent un jeu pour 2003, et surtout donc le plus important, un film en 3D, donc 3D d'animation, hein, comme les studios Pixar, tout ça. Donc bien sûr c'est pas Pixar qui bosse dessus, c'est je crois que c'est Miramax qui le publie. Après je sais plus qui fait vraiment la 3D dessus. Enfin voilà, donc un film en 3D, donc là vraiment ils mettent les petits plats dans les grands, on peut dire, quoi. C'est vraiment un gros truc. Je me souviens même qu'à l'époque sur Game One, la chaîne du jeu vidéo qui est maintenant un peu devenue naze, ils avaient même envoyé un journaliste à l'avant-première du film dans un cinéma. Donc il y a eu une avant-première pour Bionic 1, vous vous rendez compte, au cinéma, enfin voilà quoi. Et donc voilà, donc pour moi c'était vraiment ça, c'était un peu l'impression qu'il vraiment il voulait faire un truc de grand pour 2003, donc un truc qui a vraiment rien à voir avec les Borocales qui étaient juste des pauvres clones comme ça dans là, l'élite et tout. Là franchement on change carrément, on passe à un film et tout, et surtout un peu au combat final. Bon, les combats finaux dans Bionic, il y en a 4 tonnes, chaque année il y a un combat final, donc ça perd un peu de sa valeur. Mais là c'était le premier, vu que c'est aussi le retour de Makuta, hein, 2003, parce que bon, en 2002 je pense qu'il était peut-être plus ou moins impliqué, on va dire, avec les Borocs, mais on le voyait pas, il a été battu en 2001, et donc là il revient en 2003, donc Makuta, contre le Toa Lumière. Donc qui c'est le Toa Lumière, ça je vous en parler plus tard. Donc c'est le 7ème Toa, donc c'est aussi un peu un mythe de Bionic, quoi. Il y a 6 Toa, il y en a peut-être un 7ème dans un coin, voilà, donc il arrive enfin, c'est le 7ème Toa. Toa Lumière en plus, donc vu que ça correspond bien à l'idée contre l'obscurité, tout ça, contre le mal, les ténèbres, enfin voilà, c'est très manichéen Bionic. Il y a vraiment des grands gentils, des vilains méchants, voilà, enfin, voilà. Donc voilà, donc le Toa Lumière et tout. Donc voilà, donc 2003 en fait c'est pas que les Borocales, même si ça fait une petite déception au début, c'est franchement un gros truc dans Bionic, quoi. Et donc je vais revoir les Reaction. Donc qui c'est les Reaction? C'est les fils de Makuta, hein. Je vais montrer le canister déjà, et je vais parler avec le canister en fond. Voilà, donc donc c'est les fils de Makuta. Donc il y en a 6. On verra en fait plus tard que le Makuta peuvent en créer autant qu'ils veulent en fait, et qu'il n'y en a pas que 6 en tout, il y en a plein. Mais voilà, juste pour dire que Makuta n'a pas lancé une armée contre les Toa Nuva, il en a juste lancé 6, voilà, donc 6, un peu comme les Borocales, il y avait juste 6, hein, pas d'armée, tout ça, voilà. Bon, bien sûr, c'est pas non plus comme en 2006 avec les Piraka qui est tous une personnalité bien à eux avec les Baraki. Là, c'est encore, voilà, c'est juste des méchants, des espèces de machines, et puis ils ont pas de rang de personnalité, quoi. Ils sont juste là pour essayer d'attraper le masque de lumière, on va dire. Alors oui, le masque de lumière, un peu par le scénario du film, vite fait. Donc si vous voulez, c'est donc après les Borocales, tout ça. On a Takua donc, et Jala, donc Takua le héros de Mountain Online Game 1, hein, qu'on voyait aussi dans les différents flashs. Donc il arrive, donc voilà, il est avec Takua, il est avec Jala, parce que Takua et Jala, voilà, avant un tournoi de colis,
Takua voit une espèce de pierre au fond entre un fossé avec de la lave, on va dire. Il la récupère, la pierre tombe dans la lave au final, et il retrouve un espèce de masque le masque de lumière, voilà. Un masque spécial, étrange, bien lumineux, il sait pas ce que c'est. Il demande aux Turaga, et les Turaga leur disent, donc les Turaga c'est Nokama, tout ça, Wakama, enfin, les anciens héros de Metro Nuit, voilà. Maintenant Turaga leur disent qu'en fait c'est le masque de lumière et tout, et donc il les mènera au 7ème Toa, voilà. Mais excusez-moi, Takua rejette la responsabilité à Jalor en disant que c'est lui qui a trouvé le masque, tout ça, donc il décide de le suivre, mais bon, il n'est pas forcément responsable, alors c'est lui qui l'a trouvé, ce qui est un peu bizarre, vu que pourtant dans Matani Online Game et différents Flash, il était quand même assez... il était assez prêt pour repartir à l'attaque, tout ça, mais bon là, voilà, dans le film c'est pas le cas. Donc on suit les aventures de Takua et Jalor durant tout le film, à travers l'île pour trouver ce fameux 7ème Toa, et il se révélera qu'à la fin, quand ils iront à Kininui, donc voilà, il se révélera qu'en fait c'est Takua 7ème Toa qui est censé devenir 7ème Toa, voilà, donc et donc il mettra le masque et deviendra Takanuva, mais ça c'est pour plus tard vu qu'il sortira un petit temps, et donc je le reviewerai par la suite. Mais donc ça c'était pour le film, donc je voulais vite fait raconter, je tenais à le faire. Voilà, donc je vous passe aussi, donc dans le film les Arashi en fait sont là pour essayer d'aller récupérer le masque de lumière, voilà, donc les deux Matoran rencontreront aussi pas mal de fois les Toanuva qui les aideront, enfin voilà. Ils ont un peu un rôle secondaire, on va dire, les Toanuva là, même s'ils se battent contre les Arashi, et que voilà, donc bon, on reviendra plus tard sur les différents médias vu qu'il n'y a pas eu que le film hein, en 2003, et que le jeu vidéo, ça, le jeu vidéo je l'ai pas fait, il s'est pas tapé des super notes, c'est un jeu d'action aventure. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Moi, ça s'intéressait surtout au set, donc au Arashi, parce que c'est pas rien les Arashi, franchement. C'est ça efface les descriptions qu'on a eu avec les Borokal, qu'on aurait pu avoir avec les Borokal. Mon PC fait toujours un bruit affreux, faut que je vire, enfin je sais pas. Et voilà, donc c'est franchement pas rien. Ça amène plein de choses qui seront reprises plus tard, de concepts et tout. Et donc voilà. Donc on va commencer directement avec le canister, donc 7 minutes pour la storyline, excusez-moi, mais je tenais à remettre un peu dans le contexte. Donc déjà, qu'est-ce qu'on remarque avec le canister? Il n'est pas rond, donc souvenez-vous, les canisters des Toa étaient ronds, enfin en forme circulaire, voilà. C'est des brocs un peu moins, mais c'est dans l'idée. Là, c'est carrément notre forme, c'est une forme triangulaire, voilà. Donc hop là, une nouvelle forme de canister. Donc sur les deux premiers côtés, on a l'image du Rakshi, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc lui, là, c'est écrit son nom, Rakshi Turak, excusez-moi si je me souviens plus trop des noms des Rakshi, voilà. Donc avec le sol fissuré, le fond un peu rouge. D'un côté le masque de Makuta, le Kraken, il me semble que ça s'appelle comme ça. Et d'autre le Avoki, donc le masque de lumière. Lui il a pas été mis en avant pendant tout 2003, hein, c'était le fameux masque de lumière, donc il a pas été mis en avant pendant tout 2003, voilà, je me répète. Et donc voilà, donc ça c'est un peu les symboles, les vrais symboles 2003, quoi. C'est Exit, les Borokal. Là c'est vraiment, on peut dire la vraie, entre parenthèses, histoire qui commence, quoi. Vraiment le gros bout, comme l'était par exemple la guerre des Borok en 2002. Donc voilà, donc là, voilà, donc Bionicle écrit ici, hein, hop là, donc j'ai quand même mon clavier pour pas qu'il y ait des trucs qui me... Hop là, l'âge ici, vite fait. Aussi, ensuite, qu'est-ce qu'on remarque, parce qu'il est forme triangulaire, évidemment, pas cette chose, il est à l'envers, regardez la boîte est à l'envers, regardez, le couvercle est ici, c'est normal, hein, regardez, l'autocollant est imprimé comme ça, donc vous pouvez le mettre comme ça et tout, mais bon, hein, hop, mais à la base, on le trouvait comme ça en magasin, donc d'ailleurs, on voit aussi avec écrit Bionicle en incrustation, on va peut-être mal voir avec tout, c'est du rouge, voilà, on voit un O là, vite fait, voilà, N, voilà, ici les trois vertus, vite fait, hein, comme ça, et donc on s'est fait une espèce de boîte à l'envers, donc pourquoi, on va voir ça après. Ensuite, derrière la boîte, excusez-moi, ça montre qu'on peut mettre le Rakshi dans le canister. Ce que j'ai fait pour les 6 Rakshi, donc ça je vous allez voir après. Et là, le collectible, le Krata qui peut se mettre là, on y reviendra plus tard. Et tout le reste, c'est des informations, voilà, avec bionicle.com. Là, on nous dit d'enlever ce plastique-là, tout comme les Borok. Souvenez-vous, on les a enlevés pour voir les Borok. Là, c'est la même chose pour les Rakshi. D'ailleurs, sur d'autres boîtes de Rakshi, je les ai enlevés, donc je vous montrerai après. Ensuite, là, le bas haut du canister, on va dire, vu que dans ce sens-là, c'est aussi le haut, hop. On a une espèce de signe, en fait, le signe des Rakshi, voilà, avec une espèce de larve. On va mal, enfin, une espèce de serpent. Contrairement au truc des Borok, ça, en fait, ça sert pour mettre les Krata, donc les collectibles de cette année. Je vous le montrerai après, je pense, en fait, quand j'en sortirai un, pour vous montrer comment ça se met dans les espèces de trous et les pointes, là, voilà. Donc voilà, donc ça c'était un peu le canister, que là on a déjà une première, il est en forme triangulaire contrairement aux autres, et en plus il est à l'envers, voilà, donc ça déjà c'est original, hein, vite fait le logo Lego ici, hop là, voilà, et donc là, donc je vais l'ouvrir par en bas, voilà, donc comme ça, hop, je vais l'ouvrir, non je ne vais pas l'ouvrir, attendez les enfants, je vais pas l'ouvrir, je vais plutôt montrer le mode d'emploi, voilà, donc le mode d'emploi, excusez-moi, faut que je regarde un truc vite fait.
Le bruit de mon PC est horrible. Sérieusement, je m'excuse vraiment parce que c'est vraiment un sale bruit de fond et j'espère que ma voix la couvre bien ou que à force voilà le son passe un peu moins. Mais c'est franchement horrible donc je m'excuse vraiment. Alors ces revues en plus sont longues. Voilà donc le manuel. Donc comme d'habitude imprimé sur l'horizontale avec la même image que la boîte. Ici on retrouve le fameux logo donc avec Matani au milieu et les deux masses sur le côté donc bionique. Donc là le grand affrontement, hein, lumière contre obscurité, voilà le bien contre le mal. Voilà là donc on vous dit vite comment le mettre dans la boîte et quand pour enlever le sticker. Bien sûr je fais la revue en Keita et donc on les oula ok je me suis fait avoir. Ok donc souvenez-vous je vous les faisais par Keita avant donc avec leur fusion donc en fait rouge, marron et noir et donc en fait je crois que c'est la même chose avec les Rakshi mais en fait non pas du tout, regardez ça. Maintenant le rouge fusionne avec le vert et le blanc, je ne sais pas pourquoi et donc ça fait ça donc on va déjà pouvoir l'espèce de Keita. Je pense qu'ils se fusionnaient comme ça parce qu'après à partir de 2004 c'est pas des Keita mais là je pense qu'en fait c'est encore un Rakshi Keita donc voilà vous pouvez le voir et tout un peu spécial et donc maintenant lui il se fusionne avec le blanc et le vert. Donc je vais voir si je vous fais le blanc et le vert en fait. Ouais, je sais pas. Non on va peut-être continuer sur la lancée Keita même si voilà ça correspond pas vraiment à la fusion. Donc voilà, donc je m'en souvenais plus donc excusez-moi, je suis pris un peu de cours là mais c'est pas grave, ça reste les mêmes sets hein, vu que souvenez-vous je vous l'ai dit à partir des Borok et tout c'est quand ça se clonait grave. Les Tonuva un peu moins, les Borok à la fond et les Rakshi ça a aussi resté cloné donc voilà donc ça je vous casse les temps le mystère. Vite fait là des pubs pour les titans donc ça aussi c'est un peu nouveau je trouve vu qu'avant souvenez-vous on avait des pubs pour les décors de Matanui, des scènes, le contexte. Là pas du tout, on avait des pubs en fait pour les jouets quoi, les autres jouets donc les titans. Donc là Takanuva et Lusanui donc son véhicule. Là Jaller et Guko voilà hop. Donc les deux Matoran hein, en forme nouvelle donc reconstruite. Takua et Puku que j'ai pas voilà. Puku, je ne sais pas comment vous dites. Et là Makuta, voilà donc le grand Makuta. J'étais un peu déçu quand je l'ai eu, je l'ai plus en 2003 personnellement Makuta. Enfin j'y reviendrai peut-être un peu plus tard quand je ferai la review. Donc voilà Makuta qui arrive enfin en forme 7 hein, vu qu'en 2001 souvenez-vous on n'avait pas, on avait juste les rails et puis au final voilà quoi donc peut-être le masque infecté mais voilà il fallait jouer à maintenir le line game pour le voir. Là le jeu vite fait avec des screens où on pouvait contrôler le Tayu normal et le Tayu Nuva et ensuite en bas Mask of Light donc le masque de lumière, voilà, donc le premier film. Et là, donc il y a un film qui sort cette année, je vous le rappelle, après quelques temps d'absence. Et là, voilà, donc les 6 Rakshi avec les différents Krata. Donc il y a 6 Krata par Rakshi. Je reviendrai plus tard là-dessus en fin de seconde partie, comme d'habitude, je vous le rappelle. Voilà, donc 12 minutes. Je vais essayer comme de finir ça, le premier avant 30 minutes au moins, j'espère, parce que bon, il y a beaucoup de choses à en dire. Donc voilà, donc ça c'est le manuel. Hop là, je vais le remettre. Je vous montrerai peut-être d'autres choses et tout, d'autres petits bonus après, voilà. Et franchement, ce bruit va me tuer, quoi. J'espère pour vous que vous arrivez à le supporter. Parce que c'est vraiment horrible. Enfin bon. Voilà, donc là, j'ai sorti Rakshi. Je parlais de mon PC et tout, mais voilà, je vous ai sorti Rakshi donc comme ça, donc dans sa boîte. Vous mettez comme ça, vous le pliez, il entre directement. Donc voilà. Hop. Que dire d'autre? Oui, on va passer directement au Rakshi, au jouet en lui-même. Hein, donc hop là, je vais vite fait le déplier. Donc pas de transformation comme les Borok. Hein, là, il faut juste le plier pour l'entrer dans le canister. Il n'y a pas de transformation en boule ni rien. Hop là. Voilà. Et donc le Rakshi, donc peut-être on essaie de mettre une pause classe pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de la chose. Voilà, donc un petit turnaround peut-être vite fait vu que c'est un nouveau set et tout, donc voilà. Donc le schéma de couleur gris dominant, donc ça aussi c'est nouveau. Le gris foncé, on l'avait avant tout dans les sets titans de l'époque, dans les raids par exemple, ou encore dans l'Exotoa, dans le Boxer ou même dans les mers Borok, mais pas dans les sets canister. Avant on avait du noir, souvenez-vous, en espèce de couleur un peu mineure qu'on retrouvait partout, de l'argenté pour les Borokals, mais voilà, ça c'est un peu à part. Et donc là pas du gris, voilà, donc du gris foncé qu'on retrouvera sur tous les Rakshi, voilà. Et d'ailleurs qui mènera un peu la danse pour 2004, vu que souvenez-vous, 2004-2005, les couleurs secondaires c'est aussi du gris foncé pour au moins 3 séries de sets canister. Donc, donc déjà ça on peut dire que c'est un peu un avant-goût des prochaines années. Et vous allez voir qu'il y en a d'autres, un peu de ce genre de choses, voilà.
Donc là, le gris qui reviendra après, donc hop là. Hein, sinon le reste c'est du rouge, donc du rouge par exemple T, donc du rouge de base, donc pas d'orange ni rien. Hein. Les mêmes couleurs qu'on avait pu voir dans les Borokal. Donc ça c'est idem pour tous les Rakshi. Aussi de l'argenté pour les armes et les épines. Les armes et les épines c'est le seul truc qui change. Je vais vous en parler après, mais c'est ce truc qui change entre les Rakshi, voilà. Vu qu'après ils sont tous clonés, il y a juste la couleur qui change. Et voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Déjà donc des couleurs, ça c'était vite fait, hein. Bien sûr il y a du noir, enfin un peu du beige et tout pour ces pièces là, du gris aussi pour les barres de 3 là comme les Borokal, voilà, il y en a plus de noir. Et donc qu'est-ce que je vais pas concentrer sur les... Ouais, donc les nouvelles pièces déjà, je pense que là on peut parler des nouvelles pièces. Ah, parce que le set en fourmi, hein. Sérieusement il n'est fait que ça, il est entièrement original. Vous pouvez vous en rendre compte avec déjà les différences. Donc déjà la tête, on va commencer avec la tête des Rakshi, donc assez connue, donc là en rouge vous allez peut-être mal la voir. Qui a une espèce de trou là pour enlever le connecteur qui est accroché. Ça tient un peu comme un casque 2009, donc par le haut, voilà. Donc voilà, donc là, donc il a bien une tête de méchant, donc vous pouvez voir le connecteur en fait qui est derrière. Oula, faut qu'il arrive à retrouver sa tête lui. Le connecteur qui est derrière et qui est orange trans, donc translucide orange. Un peu plus foncé que l'orange translucide qu'on a eu en 2006. Voilà. Voilà, donc la tête vite fait. Voilà, avec les yeux, donc assez menaçant, hein. J'aime bien moi. Hop là, voilà. Ah, ouais, je mets pas le mode macro, je vous mettrai peut-être pour les autres Rakshi en fait, vu que là il est rouge, donc ça passe assez mal, voilà. Mais bon. Ensuite, bah, en fait, le problème c'est que c'est un peu toute la base qui est nouvelle, donc hop là, j'ai vite fait vous enlever les jambes, je pense. Voilà, comme ça, c'est très simple, hein. Un peu, vous levez sa lance. Voilà, et donc on va peut-être parler un peu de la base. Donc déjà on retrouve une espèce de nouvelle pièce pour le dos, pièce voûtée, vous pouvez voir la pièce rouge là, ici, hop, voilà, donc la pièce rouge voûtée, elle peut s'ouvrir, hein, hop là, c'est là où on mettra le krata. Il me semble que celui du rouge je l'ai pas, parce que j'en ai un qui est rouge et doré mais je sais pas si c'est celui-là, donc j'ai préféré pas le mettre, je vous les montrerai en fin de seconde partie de toute façon, et pour les autres Rakshi vous verrez leur krata au fur et à mesure vu que je les ai, mais pour le rouge j'étais pas sûr que c'était le sien, donc j'ai préféré rien mettre, mais vous les verrez à la fin de toute façon, voilà. Donc hop là, donc le compartiment, là aussi nouvelle pièce, hein, regardez, nouvelle pièce qui pivote, et donc qui relie directement à la tête avec un ball joint, là, hop, ball joint, hop là, voilà, donc un espèce de petit trou pour mettre le krata, j'y reviendrai après. Donc voilà, donc la pièce, je vous montre vite fait aussi en forme de courbe, donc qui est, en fait, toutes les pièces s'enchaînent sur cette base. C'est une base qui est super classe, vu que toutes les pièces se mettent facilement, s'assemblent, et font bah, le résultat qu'on a là, et donc qui est aussi avec un mécanisme, hein, enfin, rappelez-vous, donc 2001-2005 on avait des mécanismes. Voilà, donc bon, là vous avez les deux premières pièces, donc qui peuvent se mettre comme ça, donc là je vous les ouvre à fond, vite fait la crête là, donc là à chaque fois elle est différente, comme je l'ai dit, là elle est un peu, on va dire solide avec cette espèce de, elle fait assez solide, voilà, assez large comme vous pouvez le voir, assez résistante, un peu vraiment du fer et tout, donc assez sympathique là les crêtes de Rakshi. Vous venez quand vous avez une espèce de pièce, encore une fois de plus qui est courbée, donc voilà, donc ça, hop là, la pièce qui est courbée permet de faire tenir cette pièce là ainsi que celle-ci, et il raccroche ça aux autres pièces du bas. Donc les deux pièces du bas sont très importantes. Hop là, donc je sais pas si c'est super clair. Déjà on a cette espèce de pièce triangle là. Donc celle-ci permet de mettre l'espèce de, voilà, le truc pour le mécanisme, l'écrou on va dire. Hop là, donc comme vous pouvez voir, elle permet de raccorder la pièce là, hop là, donc qui accorde déjà tout le haut du corps au mécanisme ici. Donc voilà, donc là la pièce là, en plus elle permet aussi de raccorder les jambes à ce niveau là, au niveau de ce connecteur là. Vous pouvez voir, pour être connecteur, là aussi je crois qu'elle a été introduite avec la Rakshi. Je n'ai pas vérifié sur pyron.com, mais je pense que, comme pour les Borok, pas mal de ces pièces sont entièrement nouvelles pour Bionic. Là. Voilà. Même si on peut voir qu'on peut mettre des trucs donc, pour les autres, cette technique. Voilà. Ensuite, le corps aussi est nouveau, donc je vous le montre vite fait. Hop là, la tête est peut-être un peu dégagée en arrière. Le corps, voilà. Comme vous pouvez le voir, il tourne, hein, donc. Et donc avec des espèces d'épaulettes déjà toutes faites, on met les connecteurs dedans, on met une espèce de barre toute bête, voilà, comme vous pouvez le voir là, hop là, une barre de 2, et c'est bon. Donc on peut voir là il tourne, vu qu'en fait le mécanisme d'écrou est directement inscrit sur la pièce, un peu comme les Matoran 2003, mais ça j'y reviendrai plus tard, dans une autre view. Et donc voilà, ce qui fait que là vous avez votre petit mécanisme ici, la roue tourne là, hop, voilà, excusez-moi, je vous montre plein de trucs et tout. La roue tourne ici, donc ça fait tourner le corps. Et donc il peut donner des coups de lance. Voilà, hop là, vite, je vous le montre. À noter que
les bras, c'est des bras de slicer en gris foncé, donc ça faisait longtemps que pas de nouveaux bras ni rien, ça c'est de la reuse par contre. Hop là. Alors, les armes sont entièrement nouvelles, hein, ça bien évidemment, donc comme vous pouvez voir des espèces de trucs qui font un peu penser à un sceptre. Vu que l'arme primaire des Rakshi c'est une lance, comme on peut voir vous pouvez aussi le mettre comme ça, il n'y a pas de problème. Mais à la base c'est une lance, hein, donc ça aussi c'est nouveau. Lance, voilà, hop là, donc la même partie des deux côtés, donc là, ce truc métallisé avec des flammes qui ressortent, bien sûr c'est celui de feu, hein, hop là, voilà. Donc voilà, donc déjà là vous pouvez voir qu'à part les connecteurs, les bras, et je pense ces petites pièces comme les écrous, tout ça c'est du neuf, c'est des pièces neuves, voilà. Donc comme je l'ai dit, peut-être l'excuse pour les Borokal, peut-être qu'ils ont voulu mettre plus de fond dans les nouvelles pièces pour les Rakshi. Ce qui fait qu'on est carrément des nouveaux sets, là c'est vraiment des nouveaux sets entièrement nouveaux, avec une base nouvelle. Voilà, donc la base de la vue elle est super efficace, j'aime beaucoup personnellement. Hein, hop là, voilà. Donc, bon, hop. Sur le côté, voilà. Et donc on va passer maintenant au bas. Donc le bas aussi c'est la grande originalité là vraiment de 2003. C'est la double articulation. Avant, souvenez-vous, on avait qu'un truc comme ça, qu'un bras tout comme ça, on avait que deux points d'articulation, un ici, un ici. Et là non, Lego on met un troisième. Regardez ça, c'est pas beau. Voilà, donc ça bien évidemment ça va être repris en 2004 hein, et tout le long des années, donc ça vraiment c'est super nouveau. Avant, comme vous avez pu le voir, il n'y avait pas aux bras, hein, les bras ils ont préféré garder un truc très simple hein, avec des bras de slicer. Il y avait juste aux jambes, donc après bien sûr ça va se démocratiser aux bras et aux jambes en 2006. Hop là. Et donc voilà, donc les Rakshi c'est aussi eux qui amènent les premières doubles articulations au niveau des jambes, voilà donc c'est génial. Hein, totalement. D'ailleurs, vous remarquez que là en fait c'est pas un double connecteur, c'est une pièce entièrement nouvelle aussi, une fois de plus. Attendez, voilà, excusez-moi. Entièrement nouvelle. Et que j'aime beaucoup, vu que regardez, contrairement au double connecteur de nos jours, je veux dire, de nos jours, on a une partie ball jaune ici, et l'autre une partie connecteur, mais comme vous pouvez le voir, c'est à vous de mettre le connecteur en fait. Hein. Vous l'accrochez avec cette pièce-là et cette pièce-là, et vous le mettez en fait dans la pièce grise, voilà. Et donc ça fait ça. Donc moi j'aime beaucoup parce que déjà ça a un peu plus de possibilités avec ça. Voilà. Et aussi cette partie là, donc j'aime pas mal pour les mocks, même si c'est en gris. Il n'y a pas beaucoup en nouveau gris foncé on va dire. Et aussi surtout on a l'impression de le monter quoi. C'est pas un double connecteur qu'on met comme ça à l'arrache. Là on a vraiment l'impression de monter sa pièce. Donc j'aime beaucoup l'idée quoi, voilà. Et donc bah, la pièce c'est pas mal. Donc bien évidemment maintenant c'est échangé avec des doubles connecteurs où on peut mettre des armures dessus. Là on peut pas mettre d'armure dessus, hein. Vous pouvez remarquer ça comme ça. Oh là ok, j'ai l'impression qu'il y a ma cam émet de la chaleur, je ne sais pas trop, enfin ok voilà, c'est pas trop grave. Et là aussi la nouvelle pièce de jambe, donc forcément pour faire tenir avec cette nouvelle double connecteur, donc là avec un seul point pivot. Et donc voilà, donc là les pièces de Rakshi qui ont, voilà, donc qui sont assez grandes en plus, assez fines, ouvertes sur les côtés, comme peut voir, je vous montre du de profil. Pièce pas mal, assez dure à réutiliser, mais ça va, on l'a revu quelques fois il me semble dans les sets canisters. Et donc les pieds aussi tout nouveaux, assez grands là aussi. Autre originalité, c'est plus un pied directement relié avec un double connecteur, là aussi vous devez le monter, regardez, donc voilà, il y a le connecteur ici, et donc vous devez l'accrocher à ce pied en fait, donc en le mettant comme ça, donc là vous voyez les trois trous et le truc cruciforme. Donc voilà, donc là aussi c'est un truc qui va être repris au fur et à mesure, au fil des années, hein, rien qu'en 2004 avec les pieds métreux, voilà. Et donc voilà, ça aussi c'est une autre chose, donc une nouvelle faculté on va dire des bionicles qui sera réutilisée tout au long des années. Donc voilà, donc les pieds qui s'assemblent avec un connecteur en premier, pas déjà les pieds tout faits, voilà. Donc vous pouvez voir il est déjà aussi assez grand, assez vide aussi de ce côté là en dessous, mais bon vous regardez pas en dessous des pieds quand vous jouez. Et donc voilà, je crois avoir fait le tour environ on va dire de toutes les nouvelles pièces et tout. Et donc ce qui fait que bah, le Rakshi il est super posable, hein, voilà. Contrairement aux autres ça n'a rien à voir, et aussi super grand, je vous ferai une petite comparaison après. Contrairement aux autres ça n'a rien à voir, hein, regardez, vous pouvez le mettre comme ça, voilà, vous pouvez le plier, voilà, vous pouvez le mettre comme ça, regardez, vous pouvez le mettre comme ça, c'est un peu quand la vidéo où il joue de la guitare. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une vidéo avec un Rakshi qui joue de la guitare avec son espèce de manche, voilà, c'était l'espèce de première vidéo un peu comique, bionique en 3D. Elle doit être facilement trouvable sur YouTube je pense. Voilà, donc les mains sont pas forcément super bien articulées vu qu'il a un sceptre et qu'elles sont pas tout, mais les jambes c'est génial, voilà. Et c'était la première fois, donc 2003, voilà, hein. Donc voilà, donc là on sent qu'on est pour notre argent contrairement au Borokal, parce que comme j'ai vu, 90% des pièces sont nouvelles. La base est nouvelle aussi, et en plus on a on va dire un double connecteur, on va dire 3 points d'articulation au niveau des jambes. Voilà, j'aime beaucoup la base, elle est super efficace, je trouve, parce que là vous soulevez ça se met comme ça et tout, vous pouvez mettre le krata dedans, ça tient parfaitement, en dessous on a le truc qui permet de bouger. La base est génialissime je trouve.
elle sera reprise pas mal du tout dans les Valkyries, ça viendra plus tard dans 2 semaines, voilà, vu que la semaine prochaine ce sera les Toametru, voilà. Et donc, les Toametru, ouais, excusez-moi avec la prononciation. Et donc voilà, donc là une base génialissime, je trouve, franchement on l'air montant. Je me suis rendu compte à quel point elle était efficace cette base. On a vraiment l'impression avec les Rakshi de monter un truc en fait, c'est pas comme les Borok ou je sais pas. Là on a vraiment l'impression de monter des pièces ensemble déjà, et au final d'avoir un résultat super cohérent, pas d'avoir directement un corps qu'on monte directement comme les nouveaux sets quoi. Là on a vraiment l'impression de monter avec plusieurs pièces, une base solide et tout, et donc c'est super agréable je trouve. Et puis voilà quoi. Niveau pièces, donc ce qui était pas mal avec les Rakshi, c'était qu'en fait leur connecteur, ils en avaient en rouge, donc connecteur assez rare, rouge, pièce de base. Ils en avaient 10 donc chaque set, donc quand même pouvoir 2 ici, 2 là et 2 là, voilà. Et 2 aussi ici, au niveau là, donc ça fait 10, donc c'est pas mal pour les moqueurs, voilà. Donc je vais vous remettre en pause. Donc voilà, vous pouvez le mettre, bien évidemment, c'est encore plus classe quand il a juste ses armes de mise comme ça et tout. Parce que pour mettre voilà, donc ça c'est franchement le Rakshi, il a un design superbe, je tiens à le dire. Les Borok étaient un peu rondouillards, ils faisaient un peu coq on va dire, avec leur tête qui jaillit comme ça et tout. Mais eux franchement ils sont mais géniaux, niveau design ils sont incroyables je trouve. Faut que j'arrête avec le qualificatif et tout, mais regardez-moi ça quoi, ils font vraiment méchants quoi. En plus ils sont super bien articulés, on peut leur faire prendre des poses de fous furieux, on les voit bien attaquer. Ils ont leur espèce de petite tête comme ça avec les yeux, ça on voit mal avec leurs petites dents, leurs petits yeux. Ils ont vraiment l'air vicieux, enfin je sais pas, ils ont vraiment, c'est vraiment des super méchants je trouve. Ils ont vraiment cette attitude là de méchants et tout, et à qui il faut pas la faire, et qui ont la classe quand regardez ça, ils sont super articulés. Ils ont une base efficace, ils ont une espèce de crête, tout ça. Donc voilà, donc ça c'était un peu le Rakshi, donc je vous ai un peu quand même fait un bilan avant l'heure, j'étais juste censé parler du rouge, mais voilà. Hein, donc je vais peut-être vous faire une petite comparaison de taille. Bon là j'arrête pas de changer le sens de ma feuille, excusez-moi. Donc voilà, donc ça c'est les Rakshi et c'était tout nouveau quoi. C'était voilà, on s'était tapé les Borokal un peu genre ok merci Lego, non merci. Et après ils nous refourquent ça et là on sent qu'ils ont du talent quoi, on sent qu'ils savent faire des sets. Et donc ils nous sortent vraiment un truc génial avec nouvelles articulations toutes nouvelles et tout qui sont reprises par la suite. Beaucoup d'idées qui seront reprises par la suite, hein. Les Rakshi sont vraiment novateurs quoi, ils vont vraiment amener beaucoup de choses. Donc vite fait avec un Toa Nuva, t'as eu. Et un Borokal, d'ailleurs je vous ai pas fait la comparaison Toa Borokal, Toa Nuva Borokal, donc ça va me permettre de vous la faire. Je vais le lever parce qu'il est quand même assez grand. Mais bien sûr voilà, quand on le lève il est assez moche, hein, il fait assez balai dans les fesses. Hop là, voilà, c'est-à-dire tout droit, excusez-moi. Voilà, donc voilà, un peu taillé à côté, donc voilà, il est un peu plus... Oula, ma cam, en fait, c'est un peu truc bizarre, je trouve. Voilà, on va peut-être mettre un peu comme ça. Je sais pas si on va bien, il y a une manière qui était un peu plus grand, donc voilà, donc hop là, voilà. Borokal qui n'est même pas en pied. Voilà, donc le Borokal fait grosso modo là, un peu plus de la moitié du set du Toa Nuva. Et Toa Nuva fait à peu près d'un Rakshi, mais bon. Il est quand même un peu plus grand, je trouve, au niveau des jambes. Hein. Je pense surtout au niveau du corps, au final, vu qu'il s'affaisse, donc il a pas une tête qui est plus haute, parce que regardez, voilà, la tête s'affaisse, elle n'est pas montée, voilà, le cou est directement droit, quoi, il n'est pas en haut. Et donc, voilà, ça c'est la comparaison de taille. Je vais les replacer pour la suite. Et je pense qu'on va passer à la suite aussi maintenant, parce que je vous ai un peu tout dit sur Turak. Ouais, attendez, je vous passe un truc vite fait, hop, voilà, comme ça. Je vous ai un peu tout dit sur Turak et donc bah je vais pas non plus trop m'éterniser parce que ça reste des clones, donc voilà. Donc vous avez vu plus ou moins les nouveautés avec Turak, donc je vais passer directement bah, à l'autre et c'est Panrak. Voilà, donc hop là, il était là. Hop là, je mets ça là, voilà. Bah hop, donc hop, Panrak. Et donc bah hop là, donc voilà, donc le canister est le même, on retrouve le logo Bionicle, ici cette fois-ci c'est Panrak qui saute, donc bien sûr à chaque fois, franchement, leur pose était énorme pour l'époque, vu que bah bien sûr, les jambes sont pour beaucoup un double articulé.
Ce qui fait qu'ils rendent des poses de masse, ils attaquent, ils foncent, ils ont l'air vicieux. Le fond est un peu plus marron cette fois-ci, bien sûr, à chaque fois on a un peu cet aspect-là. On retrouve les yeux, voilà, les deux canoïs. Cette fois-ci le bas est marron, hein, comme le même marron que pour les Toanuva avec les brocales. Et là derrière je l'ai enlevé, vous pouvez essayer de le voir. Le fond est tout de même beaucoup plus sombre, le plastique est beaucoup plus sombre, excusez-moi, que celui des Boros. D'ailleurs au fond, le sticker n'a pas de forme. Souvenez-vous que les Boros, il y avait là le logo des Boros sur le sticker, là à l'arrière, en fait non, là il n'y a rien du tout. Voilà, donc vous pouvez vite fait le voir. On va le manuel tout de suite, ce qui permettra aussi de voir le qualité, vu comme je vous ai dit, c'est pas la même chose. D'ailleurs, remarquez aussi là, petit CD-ROM, vu qu'on avait aussi des animations par Hachi assez simples, on les voyait voler. Ah, d'ailleurs, faut que je vous montre la phase vol ultra moche. Alors, donc on les voyait voler et attaquer le sol et tout, donc ils donnaient un grand coup, donc ça avait l'air assez menaçant. Donc voilà, encore en 3D. En parlant des médias, d'ailleurs, tant que je suis dessus, j'ai oublié de vous parler de Material Online Game 2, donc en fait, qui prend place entre les Brocales et les Hachi. Et on contrôle Ali, en fait, on contrôle plus Taki, on contrôle Ali. Donc Ali c'est... est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas là. Donc c'est un Matoran de l'eau, donc une Gamatoran avec le masque de Gali. Voilà, donc vite fait pour ceux qui ne savent pas Ali, donc derrière elle est devenue toi, hein, souvenez-vous, en 2006. Et donc voilà, donc on l'a contrôlé cette fois-ci. On avait une vue de loin, donc de elle derrière, on va dire plus ou moins. Pas une vue subjective et tout depuis les yeux comme Takua. Et donc voilà, donc le but du jeu c'était plus ou moins d'aller tout au long de l'île pour récupérer des choses et tout, et faire des matchs de colis. Le seul problème avec le Material Online Game 2, c'est qu'il était ultra buggé, donc quasi impossible à finir. C'est dommage parce qu'en plus c'était les mêmes que le premier jeu, et je sais pas, ils ont sorti un truc même pas fini, donc voilà, assez deg. Et donc personnellement je l'ai jamais fini. Je sais qu'il y a des versions offline qui ont été faites donc par des fans, donc des versions où on peut jouer sans avoir besoin d'internet, vu que maintenant de toute façon il est même plus sur le site Bionicle, et qui sont à peu près réglés. Personnellement j'ai pas essayé, donc je peux pas vous dire que c'est super fiable, mais voilà, donc ça existe déjà. Il y a des fans qui les ont ressortis, qui ont sorti des versions offline. Mais voilà, donc Material Online Game 2, un autre jeu en flash, assez long je suppose, mais qui donc était assez buggé, donc ce qui fait qu'il a apparemment eu beaucoup de succès, je pense. J'étais pas vraiment dedans non plus à l'époque, mais voilà. Ce que je me souviens, c'était quand même assez buggé, c'était franchement frustrant d'aller dans un décor, il cherche pas et de tout recommencer depuis zéro, quoi. Voilà, donc c'était juste un peu énervant, mais voilà. À savoir qu'il y avait un jeu donc en flash, vu qu'on a pas eu de flash pour les Hachi, on avait juste eu des vidéos, donc le film qui était quand même un peu supérieur en termes de médias, on va dire 3D, tout ça, même si moi j'aime beaucoup les flashs, et les films d'ailleurs. Mais voilà, donc pas de flash, juste un nouveau jeu, Material Online Game 2, entre les Brocales et les Hachi. D'ailleurs, la fin du jeu, on voit Takoro qui tombe sous les flammes, en fait, à part l'attaque des Hachi, donc le jeu se finissait juste là, en fait, juste avant le début du film, si je peux dire. Voilà. Donc, hop là. Ça, c'était pour la petite pause multimédia, donc je pense que j'ai fait le tour, d'ailleurs, à ce niveau-là. Donc, le manuel est le même, hein, la pause, comme ça. On retrouve la même image avec les deux masques, ça, je vous la fais pas. Et cette fois-ci, on va se taper le... Hop là, donc là, une espèce de cheval, enfin de merde, mince, excusez-moi, excusez-moi pour le gros mot, je n'ai plus le nom et tout des hommes chevaux, voilà, ça va peut-être me revenir par la suite. Un centaure, je ne sais pas, non, je me trompe, c'est dommage pour moi, honte à moi, voilà, voilà, donc vous avez une espèce de Hachi qui tient sur 4 pattes, avec la base du noir au-dessus, donc les autres des pattes, voilà. Donc assez spécial, hein, mais bon, c'était pour l'époque, hein, hop là, voilà. Voilà, donc l'autre qualité, donc les qualités ne sont pas les mêmes, je vous rappelle, hein. Maintenant le bleu est avec le noir et le marron, tandis que le rouge est avec le blanc et le vert. Voilà, donc on retrouve nos fameux 7 titans, donc plus de contexte, un peu dommage, maintenant mais en avant les plumes, donc pourquoi pas, hein. C'était quand même la grosse année, voilà, donc les films et tout avant, voilà, on n'avait pas ce genre de choses. Hop là, le CD, j'ai mis CD-ROM à vous montrer d'ailleurs aussi. Le manuel qui va revenir là, le mini CD-ROM, hop, que j'ai, hop là, donc voilà. Donc comme je l'ai dit avec la vidéo, il y a peut-être d'autres informations dedans, je ne sais plus. Voilà, donc à chaque fois vous aurez l'arme et tout du Hachi en question. Voilà. Donc là vous avez l'arme de Panrak. Voilà, donc encore un mini CD avec Quick Time, tout ça, enfin voilà. Je vous le montre, vous les connaissez, je vous montrerai les autres que j'ai aussi avec, voilà. Hop là, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on va ouvrir Panrak, hein, hop là. Donc alors c'est quand même assez facile, il se concentre vraiment dedans, c'est assez cool. Je pense que je vais vous le faire assez rapidement parce que c'est les mêmes. Hein. Ah oui, je vais vous faire le truc du Krata, excusez-moi. Donc là, à quoi ressemble un Krata? Hop là, c'est peut-être bon là. Voilà un Krata, donc c'est une espèce de larve en fait. Je vous parle un peu leur storyline après.
Enfin, oui, voilà, il faut savoir qu'en fait, ça c'est une armure à la base. Comment on fait un Rakshi? Donc, un Rakshi, on fait avec un Krata d'abord, qu'on met dans du Protothermis énergisé, donc que Makuta met dans du Protothermis énergisé. Donc, le premier Krata devient l'armure Rakshi, donc comme ça. Et ensuite, Makuta donne un autre Krata qui doit être du même type. Dans le truc, et donc ce qui fait que le deuxième Krata va dans l'armure qui à la base était un Krata, si vous m'avez compris. Donc voilà, le stade, il faut deux Kratas pour faire un Rakshi. Le premier servira à faire l'armure et le deuxième servira à aller dedans, donc faire l'espèce de cerveau qui le contrôlera. Voilà, donc ça fait un peu comme les Brock avec les Krana qui les contrôlent. Là c'est à peu près la même chose. Voilà, et donc chacun ont des pouvoirs, je vous ferai peut-être à la fin vite fait. Voilà, donc voilà, je vous montre vite fait. Donc hop là, donc, il est en plastique souple, hein, vous pouvez le voir. Voilà, celui-là est marron et beige, à chaque fois ils ont un petit dégradé de couleur. Voilà, je vous montre de côté. Et donc en fait il y en a 6 différents, ça je vous dis vite fait, il y a 6 étapes différentes, hein, pas les couleurs. Hein. Voilà, il y a 6, et les étapes se remarquent à leur tête. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait il y a un motif sur leur tête à l'avant qui change et tout, donc de 6 fois. Donc il y a 6 motifs différents. Et donc c'est 6 étapes, 6 évolutions on peut dire du Krata qui devient de plus en plus puissant et de plus en plus intelligent. Voilà. Et donc une 7ème étape qui est le Shadow Krata, le Krata de l'ombre, mais qui elle, en fait n'a rien à voir avec, en fait il s'agit juste d'une autre couleur, mais ça je vous trouverai après. Voilà. Donc voilà, ça c'était les Krata, donc les fameux collectibles de 2003, donc les seconds vu que les premiers c'était, je vous rappelle, les Kranakal. Non, on est un peu dans le fou là. Voilà, on est un peu dans le parfait. Hop là. Donc hop là, je mets sa lance. Je mets ça dans le fond. Excusez-moi, voilà. Hop, voilà, comme ça. Donc voilà, donc là, je mets ça là. Hop, voilà, vous avez le Krata. Donc il se met comme ça. Donc, là, vous avez l'espèce de. Voilà, je sais pas si vous voyez une espèce de petit cercle là. Vous mettez comme ça dedans. Donc ça tient. Hein, et hop là, voilà, vous refermez. Voilà, donc le Rakshi marron, qu'est-ce qui change? Donc la couleur bien évidemment du bon vieux marron pointu, donc moi j'appelle ça marron pointu, mais bon, on peut appeler ça marron foncé en contraire au marron maîtreux, voilà, qui est plus clair d'ailleurs. Voilà, donc marron partout au niveau des connecteurs de la tête. Hein. Les yeux restent à chaque fois orange, donc pas de changement de couleur, pas de yeux trans bleu ni trans jaune, tout comme les premiers, non, là du tout, on reste dans du orange. La crête est différente, elle est sympathique parce qu'elle est divisée là, si vous voyez bien, voilà. Elle est pas, hop là, ouais, les trucs sont comme ça. Voilà, comme ça. Donc je vous montre juste de côté. Donc la crête est différente, voilà. Et l'arme aussi, il y a une espèce de trident là, c'est pas une espèce de. Enfin, trident c'est plus exclu de l'eau, lui, ça, mais ça me fait penser un peu à ça, vu qu'il y a quand même 3 lames, donc 3 points, donc trident aussi. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, et donc après bah, c'est la même chose en fait, hein. J'ai pas grand chose à vous montrer, je vais pas vous faire des comparaisons non plus à chaque fois. Donc voilà, donc ça c'était Panrak, hein, donc le Rakshi de pierre, donc je vous montre vite fait. Je vous fais un turnaround pour tous ceux qui aimeraient particulièrement cet élément-ci, hein, donc l'élément de la pierre. Donc chacun avait des pouvoirs aussi bien évidemment, je m'en souviens pas forcément des pouvoirs à chaque fois, je les oublie, il y en a tellement, force des années, à chaque fois chacun a des pouvoirs différents, c'est assez chaud à se souvenir, voilà. Donc voilà, donc, par contre j'ai un doute que je baisse ma cam parce que pour les avoir plein pied, non? Ah non, si c'est bon. Alors, je vous vois quand même de loin et tout, j'ai quand même un peu mieux, j'ai un peu baissé voilà, ma cam et tout, donc voilà. Encore une fois de plus, donc voilà, donc vous pouvez le mettre comme ça et tout, donc même si les bras sont un peu plus limitants au niveau des mouvements, ça reste quand même assez génial, voilà, donc là, on peut dire qu'il plante son truc dans le sol et tout. Franchement les poses sont énormes avec les Rakshi, hein. Et je pense qu'elles tiennent encore la comparaison avec les poses d'aujourd'hui, même si aujourd'hui on peut bien plus bouger les bras et tout, mais franchement, ouais, je fous des coups de poing bah, quand j'imite les poses. Voilà, mais sinon, après on peut bien sûr, ils sont quand même franchement géniaux niveau pose et tout, on peut leur faire prendre des poses ultra classe. Ça par contre, je pense que leur classe, elle est quand même assez intemporelle. Hein. C'est franchement peut-être pour certains les meilleurs ennemis des Toa, je pense, même si au final ils ont pas vraiment de personnalité, mais niveau design, mon dieu, qu'est-ce qu'ils assurent quoi. Et d'ailleurs dans le film ils se battent plutôt bien quand même, ils arrivent à infecter TAU et tout, c'est quand même assez violent, qu'ils arrivent quand même plutôt bien à se battre, voilà. Voilà, donc ça c'était Panrak, donc hop là, je vous l'ai montré vite fait. Je vais faire une petite pause tout de suite, et puis donc on se retrouve tout de suite après pour nous et tout, donc voilà, donc tout de suite après pour le dernier Vorak de la review, et donc moi je reviens là tout de suite.
Voilà, donc désolé pour la petite coupure, mais donc on est enchaîné avec le troisième Rakshi de la première partie. Donc le Rakshi noir, donc le Vorak, donc voilà, je les ai fait par Keita, mais comme vous avez pu le voir, en fait les Keita ont changé, donc c'est pas trop grave, hein, bien sûr. Voilà, donc la boîte est la même, hein, une fois de plus, le fond un peu plus sombre pour s'adapter au Rakshi. Celui-ci est noir, comme vous pouvez le voir, donc hop là, les deux masques. Le nom ici, donc Rakshi avec une écriture assez stylisée, j'aime bien, moi, voilà. Rakshi Vorak, hop là. Que dire d'autre, voilà, donc là, cette fois-ci en noir, hein, à ce niveau-là. Je vous l'ai montré ou pas? Je crois que je les ai même pas... Ouais, si, je vous ai montré les... Je crois que je vous ai montré les trucs et tout. Je vous ai montré le Krata, mais je vous ai pas montré comment ça se mettait, donc... je vous montre vite fait le noir, hop là, un petit macro, hop, comme ça. Voilà, donc le noir qui est un peu, voilà, donc qui est noir-gris, voilà, donc noir ici et gris là, hop là. On reviendra plus tard sur ces combinaisons de couleurs, hein. Est-ce que la tête a changé? Je ne sais pas. Enfin, il y a plusieurs types, je ne les ai peut-être pas tous, c'est aussi, il y a deux espèces de petits yeux ronds au-dessus, comme vous pouvez le voir. Hop là, voilà. Je suis vraiment pas un expert en Krata, hein, je vous le dis tout de suite. Attendez, peut-être un peu mettre la cam comme ça, voilà, là c'est parfait. Donc là vous avez des trous, comme quoi, et là, hop, par exemple, bah, je vais le mettre là, vous voyez celui-là, hop là, et bien, hop, là, les Kratas se mettent comme ça. Voilà, donc vu qu'il y a 6 stades d'évolution, c'est comme ça. Donc elle est plutôt pas mal la boîte parce qu'elle est quand même assez double face. D'un côté, vous pouvez mettre comme ça et voir votre Rakshi, donc cette fois-ci, regardez, voilà, le fameux Vorak, hop là, le temps que je retrouve son nom comme ça, Vorak, voilà, hop. Et donc de l'autre côté, vous pouvez mettre les 6 Krata. Voilà, comme ça. Et donc là, au milieu, vous avez, je sais pas si vous voyez, mais vous avez le symbole des Rakshi, voilà. L'espèce de larve. Ah là, on voit bien, voilà. Espèce de larve qui part comme ça et donc qui descend. Assez sympathique ce logo. C'est dommage, je n'en ai plus comme ça parce que je pense que ça rendrait bien sur des t-shirts, mais bon, Lego ne fait que des t-shirts pour les 12-14 ans au final, donc je suis un peu grand, on va dire. Mais des logos comme ça, c'est discret, c'est assez passe-partout, je trouve, donc pourquoi pas quoi. Donc voilà, donc ça c'est pour montrer un peu la fonction du canister. Est-ce que j'ai le... Non, le prochain CD n'arrivera qu'avec le vert. Donc dans la prochaine review, hop là. Ah oui, le manuel. À chaque fois, j'oublie le manuel, mais sérieusement. Là, je pense que c'est encore plus. Autant c'était marrant quand il y avait 2-3 petites variations. T'as vu tes canisters ici. Autant c'était un peu marrant quand il y avait les 2-3 petites variations. Autant là, il n'y a vraiment aucune variation du tout au niveau du manuel. Hein. Voilà. En plus, j'ai déjà vu les deux Keita. Donc, hop là. Voilà. La même chose, hein, bien évidemment. Il vous faut les 3 modèles pour faire le Keita. Je vous le rappelle, hein, ça me semble logique. Et les pubs pour les titans, voilà. Et donc les pubs à l'arrière, donc qui nous montrent et tout. Donc là en fait, ouais, c'est assez, je sais pas, on dirait un peu du rouge et du orange, mais vu avec mes yeux qui foirent un peu, j'ai préféré pas prendre de risque sur les Krata, vu qu'en plus j'en ai eu par la suite. À noter qu'en fait les Krata, j'en ai jamais eu aucun, parce que c'était aussi vendu par pack de 3, il me semble, dans des petites boîtes en plastique, dans des espèces de petits canisters, dans des espèces de petits conteneurs cylindriques en plastique. Et moi je n'ai jamais trouvé à l'époque. Donc voilà. Donc je vais pas. On va dire que j'ai pas. À part les 6 et tout que j'ai eu avec mes Rakshi, bien sûr il y en a un dans chaque canister de Krata, j'en ai pas vraiment eu beaucoup. J'en ai eu qu'après dans un tube sorti en 2006, il me semble, où il y avait des Krata, voilà. Ça c'était pour la petite anecdote et tout. D'ailleurs j'en ai une autre sur les Rakshi, je pense. Par la suite que je vous ferai dans la seconde partie. Ouais, tiens, je vais te montrer aussi un petit poster avant de commencer sur comment de toute façon vous le connaissez. Comme ça, on pourra pile faire 50 minutes, je pense. Donc un poster, je pense qu'on l'avait dans un titan, mais pas dans un truc de, pas dans un canister, mais quand même voilà, je vous montre. Parce que bien sûr, les posters par personne sont comme pour les Toniva et les Cal. C'est en fait dans les boîtes de Matoran 2003. Donc voilà, ça je vous montrerai quand je ferai les Matoran 2003. Voilà, hop là, oula, attendez, des petites autres. Et donc voilà, un beau poster avec les 6 Rakshi donc qui surgissent de nulle part. Donc bien sûr c'est des images de la boîte, hein. Vous remarquez le marron qui fait le même saut que sur la boîte. Et des Krata en bas là, une espèce de truc très infecté qui vont infecter le masque de l'univers d'ailleurs. Voilà, donc les deux masques, le grand duel quoi, vu que les masques c'est un peu la représentation de Bionicle hein, quand même, je tiens à dire.
ça a un peu perdu de sa valeur au fil des années, même si non, en fait, non, je dis n'importe quoi. Je pense que mon vieux côté nostalgique me fait dire n'importe quoi, vu que je dois quand même avouer que 2007, 2006 jusqu'à 2008, hein, c'était quand même le masque de la vie en premier, hein, le plus important, bien évidemment. Et on retrouve encore une fois plus cette année. Donc non, les masques sont bien la ligne directrice de Bionicle depuis 2001, et ça, je pense que ça va quand même pas changer. Même si, bon, attends, c'est sûr qu'ils vont plus les récupérer aux quatre coins de l'île, hein, les masques, voilà, hop là. Alors d'ailleurs que les Kratas sont un peu le dernier collectible, si je puis dire, de Bionicle, même si bon, 2004 il y a les disques, mais on sent que ça commence à s'affaiblir. Et d'ailleurs je pense pas qu'ils devaient récupérer tous les Kratas, mais ça j'y reviendrai plus tard dans la seconde partie, et des pubs voilà, de l'époque. Voilà, je fais des transitions super foireuses, mais voilà, donc des pubs de l'époque. Voilà, le jeu, donc du jeu Galidor, hein, on se souvient tous de cette honte, mais c'est pas grave, on va essayer d'oublier vite fait. D'ailleurs les Lego OK avec des pièces bioniques dessus, donc on va voir avec des épaulettes de Nuva orange par exemple et tout. Ou des pièces de Borg blanche, rouge, excusez-moi, voilà. C'est sympathique pour les moqueurs, on va dire. Voilà, donc ça c'est le petit poster que je voulais vous montrer. Mais c'est fait, donc on va passer directement à Vorak, hein, donc voilà, donc l'ami Vorak, le noir. Hop là. Donc en fait, possède au niveau du nom, c'est des racines de Toa, quoi. Donc par exemple, Talus devient Turak, comme il devenait Talon avec les Borak et tout. Bon, à part pour le Onua avec le O difficile à placer, là ça devient Vorak, hein, avec un V, voilà. Hop là. Les épines qui changent, une fois cette fois-ci un peu plus, je sais pas, un peu plus, on va dire, solide en fait aussi, un peu plus droite. Hop là, voilà. Dans ce genre là, je vous ai mis le... Ouais, j'ai bien mis le Krata, hop là. La tête reste orange, donc je vais vous faire un petit... J'ai arrêté de parler, donc vous pouvez faire un petit turn around du Rakshi, voilà. Les armes. Comme d'habitude, j'ai pas grand chose à dire sur les armes, elles sont pas mal, hein. Elles ont leur lot de trous pour les créations et de trucs cruciformes pour attacher, voilà. En plus là, il n'y a rien qui se plie, c'est solide, hein, ça reste une partie solide, voilà. Elles sont détaillées, il n'y a rien à dire dessus, elles sont bien, les armes sont bien, voilà. Encore une fois, un peu pas vraiment réutilisé au fil des années, mais ça va. Pas vraiment réutilisé au fil des années, ouais, faut que j'apprenne à parler français aussi des fois. Dans mes reviews, voilà, hop là. Un peu en pause. Voilà, donc c'est les mêmes, donc c'est vrai que j'ai pas pensé à dire, j'ai bien carburé, je pense, sur le rouge, donc j'ai fait le part d'intégrité sur le rouge, mais donc voilà, c'est à peu près les mêmes. Et donc voilà, donc je pense que je vais un peu vous les réunir, donc tiens. Toi, t'es bien dans une pose comme ça. Je te sens bien comme ça, toi. Donc ils sont quand même vachement grands. Enfin, ils sont grands du fait des jambes et du fait de la lance. Après, comme on a vu, ils sont pas non plus super éloignés d'un Toa Nuva, quoi. Et je pense que ça vient de la tête qui s'affaisse. Ça fesse, comme vous voulez. Ah, donc là, voilà. Donc les poses. Et vous pouvez toujours mettre des poses bien cool avec les lances et tout comme ça. Donc ça, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien si mon papier arrive à supporter le choc, voilà, hop. D'ailleurs, là, c'est un peu... Je pense que pour le marron, ça va être un peu dur à caser, vu que là, ils partent tous dans les... Voilà, hop là. J'aime beaucoup. Personnellement, il y a pas mal, c'est leur année favorite, 2003, ça se comprend. Moi, j'aimais pas forcément à l'époque, parce que bon, c'était... Il y avait un peu tout l'histoire, tout le tapage autour du film, tout ça, le film, j'ai pas trouvé génial à l'époque. Je me souviens, j'ai regardé sur une vieille VHS, et sérieusement, voir les Matora et les Toa avec des masques et des bouches, ça m'avait assez dégoûté, je trouvais. Je trouvais que ça avait assez pourri le masque. Hein. Personnellement, j'aimais beaucoup, par exemple, le HS, hein. Un petit HS, hein. Le Pacari, alors le Pacari avec une espèce de vieille bouche et tout ici, je trouvais ça assez moche, mais bon. C'était un style, Mais donc c'est pour ça que je préfère aussi peut-être le nouveau film, hein. Même si on a remarqué qu'ils ont des dents en fait, ils ont des espèces de petites dents blanches assez bizarres, hein, mais bon c'est pas grave, je pense qu'on s'y fera donc en septembre, le prochain film sortira donc sur bien sûr Baramania. Voilà, donc vous voulez. Et donc voilà, donc ça c'était la première partie sur les réactions, donc on va donner rendez-vous pour la seconde partie, hein, et puis je vous ferai sûrement un petit bilan donc en fin de seconde partie, vu que voilà, là je vous ai à peu près tout dit et qu'on approche des 50 minutes, donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié, et on se donne rendez-vous tout de suite pour la seconde partie, avec encore une fois plus le bruit d'avion de mon PC. Voilà, à plus.